Comment faire une meilleure vidéo pour son client? C'est une question que je me pose beaucoup, puisque faire des vidéos et donc se faire rémunérer pour faire des vidéos, c'est un vrai métier, ça existe, tu peux le faire à différents niveaux, hein, donc voilà, tu peux le faire en étant tout seul et en faisant des vidéos d'entreprise avec toi, en faisant le montage, la réalisation, etc. Ou tu peux le faire en étant juste un élément d'une grosse chaîne de production. J'ai fait les deux et du coup ça me donne une vision un peu large du truc. Du coup j'ai envie de vous en parler un peu plus. Mais avant ça, avant de te donner un truc sur lequel tu pourras réfléchir, je veux te parler d'un live qu'on va faire avec Loïc. C'est un live privé qui deviendra après un replay dans Maximus University. Et donc c'est un live de formation. C'est une formation où on va te livrer et te montrer dans une étude de cas comment on a fait la dernière pub sur laquelle on a travaillé ensemble et qui est une pub simplement, voilà, une vidéo client avec pas mal de budget. Et donc du coup, on veut te partager ce process, donc de ce qui a été proposé au client jusqu'aux différentes versions de montage. On va faire ça durant un live, ce sera le 12 décembre, mais ne t'inquiète pas, si tu ne peux pas être là pour le live le 12 décembre, tu pourras le voir en replay aussi. Passons maintenant au sujet important du jour qui nous intéresse, la réflexion sur comment faire une meilleure vidéo pour son client. Tu as déjà dû m'entendre le dire dans des lives, mais aujourd'hui, il y a deux types de créateurs ou deux types d'entrepreneurs. Tu as ceux qui vont régler n'importe quel problème avec leurs compétences et uniquement leurs compétences. Et tu as ceux qui vont régler les problèmes en réglant vraiment le problème. C'est-à-dire que leur objectif, c'est de conseiller au mieux leurs clients et non pas de fournir uniquement ce qu'eux ils savent fournir. Donc tu as vraiment deux aspects. Tu as le créateur de vidéos ou de site internet ou de ce que tu veux qui va répondre à n'importe quelle demande de son client par une vidéo, un site internet ou autre chose que cette personne la vend. Mais le problème, c'est que c'est pas forcément répondre à la vraie problématique du client. C'est-à-dire que si un client il vient, il te dit « je voudrais faire plus de ventes », c'est pas forcément pour ça que tu dois lui vendre une vidéo parce que c'est peut-être pas une vidéo dont il a besoin. Peut-être qu'il a besoin d'un site internet ou d'un site internet qui fonctionne mieux, etc. Le plus important déjà, avant qu'on parle vraiment plus en détail de comment faire une meilleure vidéo pour ton client d'un point de vue créateur et d'un point de vue artistique, c'est de comprendre qu'il ne faut pas toujours vendre ce que tu sais faire, mais vendre et analyser correctement les besoins du client. Et ça, c'est la première chose, et d'ailleurs on en parlera pas mal pendant le live, mais c'est la première chose que tu dois comprendre, parce que analyser les besoins de ton client, quand tu es prestataire, quand tu es une agence, quand tu es stratégiste ou n'importe quoi, ou même coach, c'est vraiment un truc qui est méga important, parce que sinon tu réponds pas à la demande, et du coup tu vas perdre le client, et le client il t'aura rien changé pour lui. Donc au final, c'est juste, c'est nul, voilà. Donc tu auras fait une vidéo, tu auras fait un truc, mais ce sera nul, aucun impact. Maintenant, si on revient un peu plus sur l'aspect créateur du truc, c'est-à-dire faire des vidéos, on rentre dans vraiment la stratégie de la vidéo, puisque c'est un peu ce qui nous intéresse malgré tout. Il y a un truc que je déteste voir, c'est les gens qui font des packages. Ils te font un package à tant d'euros, on va filmer pendant une demi-journée et on va vous rendre 3 minutes de vidéo en HD. Et ça, c'est exactement l'opposé de ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire que tu ne t'adaptes pas à ton client, tu as un package et tu fais un package. Alors oui, ça va être une vidéo différente, tu vas venir avec plus ou moins de matériel, tu vas adapter le matériel, tu vas adapter le truc, mais ça ne correspond pas forcément ni aux besoins du client, ni à la demande du client. C'est un package de pricing. Et ça, c'est pas bon. Vraiment pas bon. Et donc pourquoi c'est pas bon? C'est pas bon parce que tout simplement, quand tu es un client, par exemple une boulangerie ou un supermarché, tu ne peux pas, dans ton package, faire rentrer les mêmes besoins de ces deux clients qui sont vraiment aux antipodes l'un de l'autre. Parce que c'est hyper important que tu puisses stratégiser, et même si c'est pas toi qui fais la stratégie de distribution de la vidéo, que tu fais juste la vidéo, genre créativité, exécuter, faire la vidéo, même si tu fais que ça, ce qui est le cas de beaucoup de créateurs vidéo, à ce moment-là, il faut quand même que tu le fasses en accord avec l'idée marketing et la diffusion qui vont faire de la vidéo. Donc du coup, ça veut dire que tu peux pas avoir le même package pour des besoins qui sont pas les mêmes. Et donc ça, c'est hyper important, il faut bien comprendre ça, parce que en termes de réalisation, ça veut dire que c'est pareil, tu vas pas pouvoir faire le même type de vidéo, et il y a des trucs qui vont être inutiles, il y a des trucs où tu vas pas avoir besoin de faire des trucs super artistiques, parce que c'est pas ça la plus-value. Il faut absolument que tu comprennes ce que ton client, donc cette boulangerie par exemple, elle fournit à ses clients. Quel est le besoin de son client à la boulangerie? Ils veulent du pain le dimanche matin par exemple pour leur petit déjeuner, etc. Et donc du coup, si tu comprends ces avantages-là, tu vas comprendre comment mieux toi mettre en évidence leurs avantages en tant que super boulanger de quartier, etc. Parce que je te garantis que si tu imagines faire une vidéo de boulangerie pour la boulangerie Paul, tu sais la grosse boulangerie, il y en a partout, c'est une chaîne, et faire une vidéo de boulangerie pour le petit boulanger du quartier, tu ne vas pas mettre en œuvre les mêmes moyens, même en termes de réalisation, en termes d'image, en termes de sonorité, en termes de
tout artistiquement sur la partie créative, sur la partie stratégique qui est dans la partie créative et sur la partie stratégique pure, comment diffuser, comment atteindre les gens, leur montrer la vidéo, etc. Tout ça, ça va changer parce que ça doit être adapté à ton client. Et donc du coup, il est primordial que même si tu n'es que réalisateur et que tu ne veux pas te prendre la tête avec faire de la stratégie, le marketing, etc., même si tu es que réalisateur, il est primordial que tu comprennes ça parce que c'est ce qui te permet de faire la meilleure vidéo pour ton client parce que tu comprends son besoin et tu comprends le besoin de ses clients à lui. Et donc, tu peux aller toucher directement ses clients à lui. Pour finir, je t'invite à te poser une question. Si tu as des clients ou si tu es en train de créer ton entreprise, que tu vas démarcher des clients, que tu rêves de faire ce métier, d'être entrepreneur de la vidéo ou autre, quel que soit ton statut, je t'invite à te poser une question. Quand tu vas démarcher un client, quand tu vas, je ne sais pas, dans un salon comme le salon de l'auto ou n'importe quoi, ou quand tu vas voir les gens dans la rue avec ton petit prospectus ou autre, je t'invite à te poser une question. Quand tu vas voir ce boulanger, pour qui tu fais la vidéo? Tout le monde va te dire que ton client c'est le boulanger, mais en vrai ton client c'est pas le boulanger. Oui, c'est lui qui te paye, oui, c'est sur lui que tu dois faire la vidéo, mais les gens que tu cherches à toucher, c'est pas le boulanger. C'est-à-dire que lui, il doit être satisfait, il doit aimer la vidéo parce que comme ça il te rappellera, mais le mieux, c'est que tu arrives à toucher les clients du boulanger. Parce que si tu arrives à toucher les clients du boulanger avec ta vidéo, ça veut dire que le boulanger, lui, avec ta vidéo qu'il t'a acheté, il pourra toucher ses clients. Et donc du coup, tu as le combo gagnant. C'est comme ça que tu fais, à mon avis, aujourd'hui je pense, du moins c'est une partie de mon avis, c'est comme ça que tu fais la meilleure vidéo client. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Bien sûr, ce sujet, il est hyper vaste et on peut y passer des heures et des heures et des heures. Mais je pense qu'aujourd'hui, et plus on avance dans le temps, avec l'évolution de l'Internet, etc., de tout ce que tu veux, des nouvelles technologies aussi, tu ne peux plus dissocier la stratégie et le marketing de la création vidéo. C'est obligatoirement lié. J'espère que ce petit truc un petit peu différent d'habitude, t'as apprécié, voilà, parce que c'est vraiment des trucs auxquels je pense et que je dis pas souvent, je parle pas souvent. Mais je sais qu'il y en a que ça intéresse. Donc en tout cas, si ça t'a intéressé, n'hésite pas à me le dire. Si ça t'a pas intéressé, eh ben, n'hésite pas à me le dire aussi. Voilà, toute critique constructive est intéressante. Et en tout cas, si ça t'intéresse, je te retrouve dans le live le 12 décembre ou dans le replay. Et je te dis à plus pour une prochaine vidéo.